Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Défaite du Barça à domicile contre Villarreal, 5-3. Barça qui vient de dire adieu à la Liga tout simplement. Depuis la défaite contre l'Athletic Bilbao en milieu de semaine, défaite 4-3 en prolongation, je me suis déjà fait à l'idée que le Barça allait selon moi faire une saison blanche. Mais quand même, il restait encore de l'espoir parce que quand on est fan du Barça en ce moment, il n'y a que l'espoir. Comme on le dit, l'espoir fait vivre. Tu avais 7 points derrière le Real. Girona avait fait match nul, donc tu avais la possibilité de revenir à 5 points derrière Girona. Donc il était encore possible. Mais maintenant, le seul scénario possible, ou du moins la seule course que le Barça peut faire d'ici la fin de cette saison, c'est d'essayer au moins de terminer top 4. Parce que attention, il y a des équipes comme l'Athletic Bilbao et l'Atlético Madrid, ça rigole pas. Donc, comme d'habitude, 11 de départ du Barça hier. Dans les buts, Unai Peña. À droite, Koundé. À gauche, Hector Foyt. Au milieu de terrain, en défense centrale, Christensen, Araujo. Milieu de terrain, Romero était de retour dans ce 11 de départ, accompagné de Gundogan et de Frenkie. En attaque, Robert Lewandowski, Lamine Yamal et Joao Félix. Donc, c'était une défaite assez, qu'est-ce que je pourrais dire, assez prévisible, ou du moins c'est une défaite, c'est le genre de défaite auquel on est habitué, surtout avec cette équipe du Barça, à savoir une équipe qui joue bien, qui est pas mal dans le jeu, certes pas assez dangereuse comme on a l'habitude. Joao Félix qui a été titularisé, mais franchement, ces derniers matchs, quand il rentre en jeu, je trouve qu'il est mieux parce que un gars comme Ferran Torres, c'est un gars qui est beaucoup plus direct dans l'attaque. Quand tu as un Lewandowski comme ça qui fait rien du tout, donc tu as besoin d'un Ferran Torres qui soit capable au moins d'aller vite dans le jeu, parce que il y a déjà Lamine Yamal qui déstabilise, donc tous les ballons passent de son côté. Comme je le disais, Joao Félix, tout ça, balle au pied, c'est pas mauvais, mais c'est pas suffisant pour inquiéter cette équipe de Villarreal. Villarreal, qui, je le rappelle, ils sont classés au moins. Villarreal, ils jouent le maintien. Avant le match, ils avaient 20 points. Donc maintenant qu'ils ont gagné le Barça, ils sont classés 14e. Donc je vous donne la liste des équipes en dessous. 20e, t'as Almeria, ils ont 6 points. Grenade, ils ont 11 points. Cadiz 16, Séville 16, Celta Vigo 17, Mallorca 20. Donc Villarreal faisait partie de ces 6 équipes-là qui jouaient le maintien. Donc si tu regardes Celta Vigo, et Villarreal et Mallorca, il y a même Rayo Vallecano qui a 24 points, il y a Osasuna plus haut qui a 25. Donc c'est tous des équipes qui, pendant cette fin de saison, qui peuvent te donner des matchs assez intéressants à voir, parce que ils essaient de ne pas aller en deuxième division. Villarreal n'avait pas gagné depuis je ne sais pas combien de temps. En tout cas, c'est leur première victoire dans cette deuxième partie de saison. Et en plus, non seulement ils ont gagné, mais ils ont marqué l'histoire, à savoir gagner chez le Barça avec 5 buts marqués, même si c'est pas le Camp Nou, mais quand même, ça reste grave. Comme je le disais, Barcelone dans le jeu, c'était pas mauvais, mais c'est toujours pareil. Au moins cette fois-ci, Barça n'a pas encaissé dans les premières secondes de jeu, parce qu'on est habitué. Même si Villarreal, on dirait qu'ils sont allés, ils ont essayé de voir s'ils pouvaient marquer au Barça. C'est ça aussi le problème. C'est que maintenant, n'importe qui joue contre le Barça, ils savent que cette équipe-là est dans une faiblesse totale. Psychologiquement, c'est dur, donc ils savent qu'ils ont leur carte à jouer. Même si le Barça marque avant eux, même si le Barça met n'importe quantité de buts qu'ils peuvent, mais l'équipe adverse pense toujours qu'ils peuvent y aller, que ce soit en fin de match, au début de match. C'est le problème. En début de match, pour que ça soit en début de première période ou en début de seconde période, ça a été le cas contre l'Athletic Bilbao. Et en fin de match, ils savent qu'ils peuvent marquer, et peuvent marquer une quantité de buts dans un minimum de temps. Et c'est ce qu'ils ont fait. Gundogan, les amis, qui a fait un excellent match hier. C'est dommage pour lui, parce que selon moi, il nous a sorti un très grand match. Il a marqué, il a donné une passe décisive, il a essayé de donner une passe encore à Ferran Torres, une tête pour Ferran Torres.
Mais malheureusement, Ferran Torres n'a pas su marquer. C'était l'occasion de revenir au score, de le mettre à 2-2. Et il a été dans toutes les ballons dangereuses. Et dans ce système-là que Xavi avait utilisé avec Oriol Romeu, qui certes n'arrive pas à faire le boulot, hein. La preuve, Xavi a dû le sortir à la fin de la première période parce qu'il a eu un carton jaune et tout ça. Et déjà, l'équipe était menée au score. Mais je trouve que Gundogan, c'est dans ce système-là, peut-être qu'il faut le mettre jouer. Gundogan, il a besoin de se sentir libre, il a besoin d'être derrière les attaquants dans ce rôle beaucoup plus haut. Donc c'est ça qu'il connaît, c'est ça qu'il avait fait à City. Il avait Rodri et Stone derrière lui qui récupéraient les ballons et lui il s'occupait seulement d'aller apporter le danger, de faire des appels de balles et surtout le manque de compréhension entre lui et parfois Frenkie parce qu'il y a peu de passes en profondeur. On sait que Lewandowski il est malade, mais à chaque fois qu'il y a un gars comme João Félix qui fait des appels ou Ferran Torres, il n'y a pas vraiment personne, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui lâche des longs ballons derrière la défense, tout ça pour essayer de surprendre l'adversaire. C'est toujours des circulations de balles assez statiques, des redoublements de passes, ça prend le temps d'organiser le jeu pour essayer de trouver une brèche et évidemment, ça marche pas. Lamine Yamal qui est le meilleur joueur du Barça pendant les 3 derniers matchs. Contre le Betis Séville, il a fait un excellent match. Malheureusement, il n'a pas pu marquer. Contre l'Athletic Bilbao, encore un excellent match. Cette fois-ci, il a marqué. Et quel but qu'il nous a marqué. Et hier, c'était le seul élément qui était dans la déstabilisation. On le voyait dès la première mi-temps, des dribbles dans le dos, des centres, tout ça. Donc, c'est dommage. Le petit, il a 16 ans. Mais force est de constater que, disons que Xavi n'a pas vraiment le choix. Il n'a pas vraiment le choix de le mettre titulaire parce que quand il est titulaire, c'est lui. C'est lui le patron de l'attaque. C'est lui qui fait bouger les choses. C'est lui qui combine. Certes, pas encore assez d'expérience pour être le plus dangereux qu'il peut l'être. Hein. C'est un gars qui a un énorme potentiel. Mais voilà, à son âge, à 16 ans, c'est lui le déstabilisateur. Donc, Iñaki Peña dans ce match-là, depuis contre l'Athletic Bilbao, après le cafouillage qu'il y a eu entre lui et Araujo et le centre, le deuxième but de l'Athletic Bilbao, le centre de Nico Williams là, où le défenseur, du moins l'attaquant de Bilbao s'était retrouvé tout seul et que lui, il était resté dans les buts. J'avais déjà trouvé qu'il était qu'il avait fait un mauvais match. Mais hier, ça a été pire. Aucun engagement dans les buts, aucune autorité. On sent que la surface de réparation, il ne le maîtrise pas. Iñaki Peña, c'est pas un mauvais gardien, mais c'est un gardien qui se contente de faire le peu. Et dans ce genre de match-là, si ton gardien il se contente de faire le peu qu'il peut, et évidemment, parce que les buts, je ne me rappelle pas si c'est le 3e but, dans les pieds de l'attaquant, je pense que c'est le 4e but, hein. Même le 3e but, même si c'était un contre-attaque, Gonzalo Guedes, je pense, il est excentré, donc tu sais évidemment qu'il va essayer de te mettre une grosse frappe en 2e poteau, et là, il a rien pu faire. 4e but, encore un cafouillage, ballon qu'il aurait pu dégager, mais malheureusement, il a rien fait. Donc le 2e but, c'était une erreur, donc il est sorti, même si je trouve qu'il a pris énormément de temps avant de sortir, donc le gars a eu le temps de conduire le ballon et de le dribbler et tout ça et marquer des buts. Franchement, quand je regarde ce match-là, je me dis comment c'est possible. Vous vous rendez compte que pour moi, la saison dernière, certes, c'était pas un grand Barça. Barça a gagné la Liga, que l'on veuille ou non. Ils ont eu 10 à 10 points, si je me rappelle bien, sur le Real Madrid. Oui, Barça marquait pas énormément de buts. On savait qu'il fallait renouveler l'attaque. C'était en attaque que Barça devrait marquer. Devrait être beaucoup plus efficace. Avec un Lewandowski a fait un très mauvais deuxième partie de saison. Malgré tout, il a terminé Pichichi de la Liga, mais on connaît la situation de Benzema, tout ça, donc c'est assez normal. Mais cette année, on s'attendait, en tout cas moi je m'attendais à avoir une équipe dans la continuité. Parce que défensivement, les gars, faut le dire, c'était extrêmement costaud. Mais comment des gars comme Koundé, comme Christensen,
comme Araujo, comme Baldi, comment ces gars-là ont pu se transformer en ces joueurs-là qu'on voit. Baldi, il est blessé, malheureusement on dirait qu'on va le perdre jusqu'à la fin de la saison, à l'image de Gavi. Mais quand je regarde Araujo, je regarde Christensen, je regarde Koundé, je regarde... qui d'autre je pourrais dire, Lewandowski, on est habitué. Ferran Torres, bon, lui, il fait ce qu'il peut. Il est bon, comme je vous l'ai dit, il est le gars le plus important, selon moi, sur le fond de l'attaque de cette équipe-là. Mais comment des joueurs qui ont été leaders l'année dernière ont pu se transformer comme ça? On sait que le Barça, ils n'ont pas de leader, ils n'ont pas vraiment un grand joueur qui est capable de crier sur les autres, hein, parce que Sergio Roberto, encore une fois, il est blessé, mais Sergio Roberto sur un terrain capitaine ou quoi que tu veux. Mais en ce moment, quand tu as des gars comme Frenkie, comme Gundogan, comme Pedri, tout ça sur un terrain de football, je pense pas qu'ils vont écouter un gars comme Sergio Roberto, à moins que ce soit un gars qui a énormément de caractère, et c'est pas le cas. Gundogan, que je pensais qu'il pouvait être un leader, parce que Gundogan, c'était le capitaine de Manchester City. Ce Manchester City-là qui a écrasé tout sur son passage la saison dernière, que ça soit en Europe, que ça soit en Angleterre et tout ça. Mais force est de constater que lui, il peine à trouver sa marque dans cette équipe-là. Il doit encore être plus à l'aise avec ses coéquipiers, même si il monte en puissance. Il monte en puissance ces derniers temps. Il a été très important. C'est le joueur le plus régulier, selon moi, cette saison. Il n'a jamais été blessé pour l'instant. Il a toujours été présent. Parfois, on le met sur le banc, mais jamais pour cause physique. Et à chaque fois qu'il joue, il est pas mauvais. Il est pas mauvais. Donc, je regarde le reste. Je vois une équipe stressée. Une équipe qui est pas capable de subir la pression. Une équipe qui est capable d'avoir le ballon, mais avec des passes, tu as l'impression qu'ils sont à ça de perdre le ballon. Mais quand l'équipe adverse décide d'augmenter le niveau, d'augmenter le tempo, et dès que le Barça encaisse un but qu'il fallait pas, et surtout c'est des trucs répétitifs, hein, des erreurs défensives, des mauvais placements de la défense, une équipe qui mène et qui encaisse, une équipe qui encaisse dans les premières secondes. Donc les joueurs sont en fait habitués à ce genre de choses-là, et tu as l'impression que ça leur met une sorte de pression, parce que c'est impossible que tu encaisses tout le temps les mêmes buts et quasiment identiques, les mêmes erreurs défensives. Donc il se passe quelque chose dans cette équipe-là. Cancelo était de retour, il a pas fait un mauvais match, mais il a perdu un ballon qui a coûté un but au Barça. C'est ça. Quand vous regardez, je ne sais pas si vous avez regardé les statistiques. Quand vous regardez les statistiques, tu as une équipe qui a encaissé 5 buts à domicile. Tu te dis, bon, cette équipe-là s'est fait dominer, donc ils n'ont pas été présents. Mais pourtant, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Barça a eu 72% de possession de balle contre 28 pour Villarreal. 666 passes pour Barça et 270 pour Villarreal. Tu as 10 tirs cadrés pour le Barça et 6 tirs cadrés pour Villarreal. 22 tirs au total pour le Barça et 9 tirs pour Villarreal. Dans les 10 tirs cadrés du Barça, je ne pense pas que le dernier but est compté pour un tir cadré. Bon, on ne sait jamais, mais c'était un but contre son camp. Donc, ce qui veut dire que le Barça avait la possibilité d'en mettre 5, d'en mettre 6. Je pense à la tête de Gundogan pour Ferran. Là, il doit marquer ce but-là. Il y a Victor Roque qui est monté. Malheureusement, il a une action. Il aurait dû marquer. Cancelo a eu un tir. Araujo a eu une action où il a loupé le ballon. Et c'est sur cette même action-là que Barça s'est fait surprendre sur un contre-attaque. Et Villarreal a marqué. Donc, c'est ça. C'est une équipe déséquilibrée. Une équipe qui a du potentiel. Une équipe qui a des joueurs qu'il faut. C'est quand je regarde l'effectif du Barça, je me dis Gundogan, Pedri, Frenkie, tout ça, t'as Araujo, ce joueur-là, ils sont capables de jouer. Je regarde l'effectif de la Liga, des équipes comme l'Athletic Bilbao ou de l'Atlético de Madrid, ils n'ont pas vraiment un meilleur effectif selon moi que le Barça. Mais il y a un truc. Il y a un truc qui dégage dans cet effectif-là, qui fait en sorte que ça nous donne ce genre de match-là.
Donc maintenant, la suite, l'objectif c'est de rester 3e ou 4e pour espérer aller en Ligue des Champions la saison prochaine. Et le match contre Napoli, la double confrontation contre Napoli bientôt en Ligue des Champions, faut espérer passer aussi, parce que même si Napoli ils sont malades, mais à l'extérieur, chez le Napoli, on ne sait pas ce que ça peut donner, et même à domicile, on ne sait pas ce que ça peut donner. Voilà l'équipe du Barça actuelle, voilà à quoi on doit s'attendre quand on regarde le Barça jouer. Donc en tant que fan du Barça, les gars, faut être costaud, faut être solide. Pedri est monté en seconde période. Vous connaissez la situation de Pedri. Il est pas très apte physiquement. Oui, on dit qu'il est à 100%, mais de temps en temps, Pedri doit rester sur le banc. Pedri doit se reposer. Même si on a besoin de lui, c'est lui qui a la capacité de création. C'est un peu le génie de ce milieu de terrain-là. Mais parfois, il faut le mettre sur le banc. Et il a énormément manqué au Barça. Il a marqué en seconde période. Il n'a pas été mauvais, mais ça n'a pas été suffisant. Et Lewandowski, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est la 5e, la 6e ou la 7e match où il est passé à côté. Même les buts qu'il marque, c'est des buts. Je pense au but qu'il a marqué contre l'Athletic Bilbao. C'est un ballon contré qui est rentré dans le but. Sur le terrain, il n'amène pas grand-chose. Victor Roque, je vous ai dit qu'il a raté une occasion. Mais Lewandowski, pendant qu'il était là, quelle occasion qu'il a raté? Je ne me rappelle pas qu'il a raté une occasion hier pendant ce match-là. Ce qui veut dire que même dans les placements, dans son positionnement, dans les duels, il ne fait jamais les bons choix. Quand il reçoit un ballon, il n'est pas capable de faire un bon 1-2. Dès qu'il essaie de mettre son corps en position, tout ça, il se fait bousculer. Et ça amène rien en attaque. Lamine Yamal, tout ça, c'est excellent. Malheureusement pour lui, en ce moment, il fait ce qu'il peut, mais c'est pas suffisant. Quand tu as un jeune joueur comme ça qui grandit, il a besoin de se sentir à l'aise dans une équipe où tout le monde est décontracté, hein. Tout le monde est là pour jouer, tout le monde est relax, et t'as la circulation, t'as le tempo, tu sais ce que tu vas faire, et ensuite tu réussis à gagner les matchs, mais c'est pas le cas. Donc j'espère qu'il va être assez solide parce que dans la suite, dans 2-3 ans, on aura besoin de ce joueur-là. Donc voilà, c'est ça. De fait du Barça, de fait 5-3. Barça est à 10 points du Real Madrid et 11 points de Girone. Donc voyons voir qu'est-ce que ça va donner pour la suite de la saison. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Comment vous avez trouvé le Barça dans le jeu. Est-ce que selon vous, c'est la responsabilité de Xavi. Xavi qui, après le match, a déclaré qu'il va quitter le Barça. Après cette saison, ce sera pour une autre vidéo parce que le dossier Xavi, c'est un dossier assez compliqué. Je prendrai le temps de faire une vidéo pour vous donner mon avis sur son départ, et est-ce que c'est seulement lui le fautif, ou qu'est-ce qui se passe dans cette équipe-là. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!